Ready? Aim. Fire. Ready? Aim. Fire. Ready? Aim. Fire. Ready? Safe. Off. Reset. Off. Hippolyte de regretter mémoire. Cet officier général qui a rendu l'âme le 9 octobre dernier, ici à Miami, a pris naissance en 1933 à Port-au-Prince, le jour de la Saint-Pierre. Il portera de ce fait comme prénom le nom du Père de l'Église. D'aucuns pensent que c'est ce nom porte-bonheur qui a dirigé ses pas tout au long de sa vie rectiligne et sans histoire. Après avoir effectué brièvement ses études classiques à Saint-Louis-Gonzague, le jeune Pierre se décida à embrasser la carrière militaire. Aussi avait-il rejoint le 6 octobre 1952 la 11e promotion de l'Académie militaire d'Haïti. Après avoir complété avec succès les quelques 5000 heures d'instruction prévues dans le curriculum, il a reçu son parchemin de sous-lieutenant le 1er août 1954. Sa quête de formation continue l'aura conduit en plusieurs occasions en terre étrangère. C'est ainsi qu'après des études supérieures à Fort Greely au Panama, il a été certifié dans le domaine de l'intelligence militaire. Plus d'une fois, il a eu le privilège de représenter le pays et les forces armées d'Haïti à de prestigieuses joutes internationales, telles la conférence d'action civique des chefs des armées tenue en Colombie. Pierre Hippolyte a bouclé sa carrière militaire sans embâche. Son attachement aux valeurs militaires, sa discipline, son sens du devoir et du sacrifice, son courage, son honnêteté ont fait de lui le prototype du militaire idéal, du militaire accompli. C'est pourquoi il a décroché pratiquement toutes les décorations destinées aux hommes de métier. Au cours de sa longue carrière, il occupa des postes de prestige et de grande responsabilité tels officier exécutif, quartier maître payeur, chef d'état-major général G1 et enfin assistant chef d'état-major général des forces armées d'Haïti avec le grade de général de brigade où il s'était distingué par son sérieux et son intégrité. Il faut souligner qu'après sa mise à la retraite, le 5 juin 1981, le général Pierre Hippolyte, à cause de ses remarquables compétences, sera appelé à intégrer la fonction civile comme directeur général de l'OAVCT. Ceux qui connaissent l'officier le considèrent d'une approche facile, au point que le capitaine retraité Serge Charles dira de lui « c'était un gradé qui ne faisait pas peur ». Dans la même veine, le professeur Gilbert Mervillus, dans un article publié le 10 octobre, en cours a écrit « Certains de ma génération voyaient en cet officier le modèle parfait du haut gradé. Il nous transmettait
par son regard et son comportement, cette exceptionnelle disposition à ne pas avoir besoin de monter le ton pour passer les instructions. Autant dire, se faire obéir était pour lui de naturel surprenant. Un tel caractère a fait naturellement de lui un époux exemplaire et un père de famille responsable. Aujourd'hui, le général nous devance de l'au-delà. Son passage sur terre a été un témoignage d'une mission bien remplie. Il a été un bon modèle pour ses frères d'armes, pour ses enfants, ses petits-enfants et amis qui pleurent son départ. À son épouse, Madame veuve Paul Cuvier-Hippolyte, à ses enfants, Pierre-Richard et Ralph, et famille, à ses petits-enfants, ses proches, je dis au nom des forces armées d'Haïti, sincères condoléances. Que Dieu accueille le général en sa demeure. Le général, je vous salue. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon